Bonjour, nous sommes le groupe des jeunes journalistes de l'École française du Caucase. On est ravis de vous accueillir ici en Géorgie, donc bienvenue. La classe des 6e a déjà préparé une émission radio et quant à nous, donc ici on est les 4e et les 6e, en ce moment on prépare un reportage vidéo. Du coup, permettez-nous de vous poser quelques questions. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues. Vas-y. Bonjour, je suis un des journalistes des jeunes journalistes de l'École française du Caucase et j'aimerais savoir pourquoi avez-vous nommé votre groupe Ogre de Barbac? Alors en fait on a fait un jeu de mots avec l'instrument orgue de Barbarie. Je ne sais pas si vous connaissez cet instrument. C'est un orgue en fait qu'on trouve souvent dans la rue. Donc c'est une espèce de grosse boîte carrée en bois avec une manivelle sur le côté et ça fait de la musique et puis on peut chanter par-dessus. Et nous au début de notre groupe on avait donc des instruments acoustiques et on pouvait aller jouer dans la rue aussi. Donc on a beaucoup croisé d'orgue de Barbarie. Donc on a eu envie de faire un petit jeu de mots avec cet instrument, l'orgue de Barbarie, ogre de Barbac. Voilà, on a juste changé les mots. Merci. Bonjour, je m'appelle Anastasia et j'aimerais savoir comment définissez-vous votre musique et que représente la musique pour vous? Alors là, en fait, il faut que vous sachiez qu'il y a en fait deux groupes. Il y a les Ogres de Barbac et il y a le Bal Broto Lopez. Donc les Ogres de Barbac, nous, notre musique, c'est un mélange de chansons françaises, mais avec beaucoup d'influences différentes. Donc chansons françaises avec un petit peu de musique rock, par exemple, ou un peu de musique du monde, comme par exemple la musique zigane. Ça, c'est un petit peu comme on définit notre musique, même si c'est quand même assez large. Et puis après, il y a le Bal Broto Lopez. Qu'est-ce que vous faites, vous? Broto Lopez, donc c'est moi Broto, c'est lui Lopez. Et nous, on joue des musiques traditionnelles du sud de la France. Alors des airs traditionnels, mais aussi des compositions. Et puis la musique, pour nous, ça représente beaucoup, puisque tous les 6, là, c'est notre métier depuis de très longues années, depuis plus de 20 ans. Donc c'est vraiment ça qu'on fait tout le temps. Soit on fait des concerts, soit on fait des disques, soit on vient faire des projets ici, chez vous. Soit on travaille les instruments à la maison aussi. Oui, des fois on fait ça aussi. La musique, c'est ton nom. T'as pas besoin. C'est quelque chose quelque chose qu'il faut entretenir. Voilà, la pratique d'un instrument, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et puis la musique, c'est un métier super où on peut apprendre indéfiniment. On ne sera jamais tout. Donc du coup, ça laisse beaucoup de place à l'apprentissage. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nitsa et je m'intéresse depuis combien de temps existe le groupe et qui l'a créé? Eh ben, le groupe, il existe. En fait, on a commencé le groupe, on était encore au lycée. Donc, on avait entre 16 et 19 ans à peu près. 16, 17, 18. Donc, si on compte, je ne vais pas dire quel âge on a maintenant, mais si on compte, ça fait plus de 20 ans, en tout cas, qu'on a fait ce groupe. Et qui l'a créé? Alors, donc les Ogres de Barbac, on est 4, je ne sais pas si ça se voit, mais on est 4 frères et sœurs. Donc, là, on est 4 frères et sœurs. Donc, on avait des instruments depuis qu'on était tout petit à la maison. Et puis un jour, on s'est aperçu que ces instruments, ils allaient bien ensemble. Moi, je fais du violon. Il y avait accordéon, il y avait un violoncelle et une flûte traversière à la base. Et donc, ces instruments, on s'est aperçu qu'ils allaient bien ensemble. Donc, un jour, on a décidé de créer le groupe. Au début, on faisait des reprises. Donc, des reprises de chansons qui existent déjà et qu'on aimait bien jouer ensemble. Voilà, comme ça a commencé. Et après, on a écrit nos propres chansons. Merci. Bonjour, je m'appelle Keteban et je veux savoir si créer ce groupe était votre rêve d'enfance. C'est venu comme ça en fait. On n'avait pas décidé de faire notre métier avec ce groupe, mais dès les premiers concerts, on a vu qu'on nous rappelait sur d'autres concerts, donc au fur et à mesure, c'est devenu notre métier. Mais on n'avait pas imaginé créer un groupe et faire ça toute notre vie. C'était une bonne surprise. Merci. Bonjour, je m'appelle Mélania et à quel âge avez-vous commencé à jouer vos instruments? On a tous commencé très jeunes, puisque souvent la musique, on dit que c'est bien de commencer très très jeune, comme ça, c'est comme les langues,
c'est bien de s'entraîner dès qu'on est enfant, comme ça ça vient plus vite, plus facilement. Donc la musique, on a tous commencé assez jeune, peut-être 8-9 ans. Bonjour, je m'appelle Kessane et ma question est combien de temps avez-vous besoin pour créer une nouvelle chanson? C'est très... Enfin, c'est-à-dire que la chanson en elle-même, soit elle est créée en pas longtemps, des fois ça prend beaucoup de temps si on n'arrive pas à trouver le texte, mais c'est surtout une fois qu'elle est créée que ça commence. Et justement, sur une autre rencontre avec des enfants, on s'était amusé à compter, mais finalement, avant de la chanter devant des gens, nous on l'a déjà joué minimum 200 ou 300 fois, parce que déjà on la chante à la maison, après chacun l'écoute, la chante, après on fait les arrangements, ce qu'on appelle les arrangements, c'est où est-ce que va aller la flûte, que va faire le violoncelle, que va faire le violon, chaque instrument en fait fait l'arrangement de la chanson. Donc ça c'est déjà au moins 40-50 fois, on la répète, on la rejoue, on change, on remet ça à un autre air, un autre instrument, quelque chose d'autre. Après on la répète sur scène, donc là c'est pareil, on la répète encore 40 ou 50 fois, après on la répète dans le spectacle, et enfin, un jour on la chante devant des gens. Et elle n'est pas forcément prête tout de suite. Donc c'est une chanson, avant qu'elle soit vraiment bien sur scène et qu'on puisse la présenter au public, ça prend énormément de temps. Merci. Bonjour, je m'appelle Marina et je veux savoir quelles sont vos inspirations pour vos chansons. Ben, nous, on a beaucoup écouté de chanteurs que nos parents nous faisaient écouter quand on était petits. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, on a écouté tous ces chanteurs-là. Ils ont des très jolies mélodies, mais qui ont surtout des très jolis textes. Nous, on s'est beaucoup accroché aux textes en fait, de ces chanteurs-là, ça nous a beaucoup influencé. Et après, quand on était adolescent, on a écouté nos propres musiques. Et donc, on a écouté pas mal de rock français, on a écouté aussi pas mal de musique du monde, comme disait Alice. Des musiques qui voyagent, en fait, qui nous font penser au voyage. Donc, dans chaque pays, on aime bien savoir qu'est-ce qui se joue comme musique, quels instruments on peut y trouver. Et tout ça, ça nous inspire beaucoup. Bonjour, je m'appelle Irakli et j'ai une question sur l'influence que la naissance de vos enfants a eu sur le groupe. L'influence, c'est qu'on a fait 10 pour les enfants. En fait, dès qu'on a eu les enfants, on avait des petites comptines, des chansons pour les enfants. Et en fait, avec notre groupe, on a fait un disque qui s'appelle Pitocha. Et du coup, l'influence, c'est déjà d'écrire des chansons pour eux, et de faire des chansons pour les enfants, et du coup, des disques pour les enfants. On les a fait chanter aussi. Bonjour, je m'appelle Question et je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce genre de musique et pourquoi et comment moyen d'expression. Déjà, c'était pratique que ce soit, tu vois, tous nos instruments, on nous a posé la question tout à l'heure si ça fonctionnait sans électricité. Et quasiment tous nos instruments, ils fonctionnent sans électricité, c'est des instruments qu'on appelle acoustiques. Et ça, je pense que déjà pour nous, c'était important parce que du coup, on pouvait jouer dans la rue, on pouvait jouer sans sonorisation. La sonorisation, c'est ce qui amplifie tous les instruments pour pouvoir jouer devant un public. C'était ça la question. Donc, pour nous, c'était déjà une question de sonorité aussi. On aime bien les instruments acoustiques. Alors maintenant, on a rajouté aussi pas mal d'instruments électriques. Et puis on voulait aussi qu'il y ait des textes, donc c'est pour ça que ça s'est porté vers la chanson. Comme ça, on peut raconter des histoires au public. Bonjour, je suis Mata et j'ai une question à vous poser. Quels sont les thèmes récurrents de vos compos? Les thèmes. Les thèmes récurrents. Vous avez des thèmes récurrents? Nous, en fait, la musique qu'on joue avec Cyril, elle est inspirée de musique traditionnelle du sud de la France, comme disait Cyril. Donc, du coup, on est allé faire du collectage. Vous savez ce que c'est, le collectage? Ça vous parle? On est allé enregistrer des vieux chanteurs, des vieilles chanteuses qui ne chantaient plus depuis des années, qui avaient chanté à l'entre-deux-guerres mondiales, et puis on est allé leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient comme répertoire. Du coup, ça a permis d'avoir le matériau de base de notre musique, c'est-à-dire d'avoir
des chansons de tel village qui sont différentes de celles de tel village, de tel département, de telle région. Donc c'est des thématiques qui vont parler du monde agricole, du monde paysan, de la montagne, etc. Et ensuite dans nos compositions, on s'inspire de ça, de tout ce terroir littéraire et musical, pour essayer de continuer le fil, parce que la musique pour nous c'est quelque chose qui vit, qui s'arrête pas de vivre et d'évoluer. Et on essaye d'écrire avec nos oreilles et nos yeux de ce qu'on aime voir dans la rue aujourd'hui, simplement de faire une espèce de peinture de la société d'aujourd'hui avec nos musiques. Pas mieux. Bonjour, je suis Lina et ma question c'est quelle est votre composition fétiche? Alors, on peut dire qu'il y a une chanson qui est en fait notre première chanson, qui s'appelle Rue de Paname. Je ne sais pas qui d'entre vous, apparemment il y a une classe qui connaît cette chanson dans cette école. Et les secondes. Les secondes qui l'ont même traduit en anglais. Donc ça c'est une chanson qu'on a écrite vraiment dès le début de ce groupe et donc on a joué des milliers de fois. On l'a joué, on n'a pas arrêté de la jouer. Et notre public c'est un peu aussi leur chanson préférée. Donc voilà, c'est une chanson, c'est un peu notre chanson. Quand on la joue pas, on se fait gronder par le public. On est obligé de la jouer. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je voudrais savoir si vous appréciez d'autres genres musicaux. On n'écoute pas que ce qu'on fait. Ouais, Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, pardon. On essaye d'écouter beaucoup de choses différentes pour justement pouvoir être influencé et pas rester dans notre petit monde de ce qu'on fait habituellement. Donc on essaye de s'ouvrir et d'écouter beaucoup de genres différents. Et puis on a des enfants aussi qui nous apprennent à découvrir plein de choses. La musique actuelle. Voilà. Qui nous font découvrir la musique des jeunes. Et quels sont vos groupes préférés? Moi j'aime beaucoup Paco de Lucia, vous connaissez? Les groupes visants, moi je n'écoute pas. J'écoute que des chanteurs qui n'existent plus. Vous connaissez Flo et Oli? Oui. Bon, voilà. Il aime bien Guillaume par exemple. Bonjour, je m'appelle Bianchi et je me pose une question. De quel groupe connu pouvons vous rapprocher? Renaud. Ouais, Renaud. On dit Renaud, c'est ça? Mais il est plus connu. En fait, les chanteurs qui font texte et musique, qui font de la chanson française, en fait. Et moi, ce serait Xavier Vidal. Nous, c'est pas grand monde qui connaît visiblement. Cavallo, celui qui a la Cavallo. Ah oui. Celui qui est... Coelho. Non. Celui avec qui on a joué. Oui. Il y en a un qui est connu. Capello. Capello. Claudio Capello. Ah oui, Capello. Voilà. Il est connu, lui. Bon, on fait... Il s'est beaucoup inspiré de Renaud, tu connais pas? Chanteur Renaud, non. La chanson Mistral gagnant, elle est connue. C'est pas Mistral gagnant. Louane avait chanté. Zaz, vous connaissez Zaz? Oui. On peut dire qu'au début, on est un peu dans son milieu. Elle, c'est plus, on va dire, c'est entre guillemets plus variété que nous, mais c'est quand même, voilà, c'est la chanson. Un peu comme ça, un peu pareil. Si tu connais ça. Bonjour, je suis Irina et je voudrais savoir si vous êtes occupé par d'autres choses que la musique. Par les enfants? Oui. Beaucoup. Mais sinon, c'est notre principale activité, déjà professionnelle, puis de plaisir. C'est le voyage aussi finalement. On fait de la musique, mais du coup ça nous permet de voyager et ça nous prend beaucoup de temps. Après la musique c'est qu'une petite part de notre travail parce que là vous voyez il y a une brochette de gens derrière nous qui travaillent avec nous et qui s'occupent aussi de toute la partie qui est super importante de la technique, de l'organisation des voyages, de vendre les disques dans les magasins, etc. C'est un métier où il y a beaucoup d'activités et voilà, là c'est ces messieurs qui s'en occupent. Bonjour, je m'appelle Anastasia et je me demandais si vous pouviez nous raconter un épisode un peu comique de votre carrière. On est en Géorgie. Comique. Il y a des situations comiques, surtout quand on joue.
parce qu'on joue dans plein d'endroits différents, dans plein de situations différentes. Et nous, par exemple, avec les Ogres, il nous est arrivé de jouer pour un carnaval en Bretagne. Et en fait, en Bretagne, ils aiment bien faire la fête. Je pense qu'en Géorgie aussi. En Bretagne plus. Et on était en train de jouer dans le bar, on faisait plus l'animation qu'un concert, on va dire. Et en fait, il y avait tellement de gens que personne ne pouvait vraiment entendre notre concert. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait peu de personnes qui nous écoutaient, et les 2-3 personnes qui nous écoutaient, elles nous parlaient pendant qu'on jouait. On va dire qu'ils avaient bu pas que de l'eau. Et du coup, on a arrêté de jouer, on a posé les instruments, on a passé le disque, notre disque à nous des Ogres. Et absolument personne ne s'en est rendu compte. À tel point que le patron du bar qui devait nous payer, à la fin, était très content de notre concert et nous a payé normalement. Il n'a même pas vu qu'on avait finalement joué que la moitié du concert. Bonjour, je m'appelle Hélène et j'ai une question sur vos projets. Est-ce que vous avez des projets en ce moment et si oui, lesquels? Du coup, justement, en ce moment, le projet, c'est de jouer tous les 6 ensemble. Normalement, on a les Ogres de Barbac et le bal Broto Lopez qui jouent dans des endroits différents, mais c'est des styles complètement différents. Nous, c'est vraiment de la chanson française, un peu rock, comme on vous a dit tout à l'heure. Eux, comme ils vous ont expliqué, c'est de la musique traditionnelle. Donc normalement, c'est des choses qui ne se jouent pas forcément ensemble. Et là, le projet, dans ce moment, c'est de réunir 2 musiques différentes et d'arriver à en faire une nouvelle. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment, ça c'est le projet. Mais des projets, on en a tous les ans des différents. Parce que sinon on s'ennuierait, le public s'ennuierait. Donc l'année prochaine, on va faire complètement autre chose et l'année d'après, encore autre chose. À chaque fois, c'est des nouveaux projets comme ça. Merci pour vos réponses. Et comme je vous l'ai dit au début, la classe de 6e a préparé une émission radio et donc on voudrait la passer pour que vous l'écoutiez. D'accord, super. Radio La Voix de l'école française du Caucase de Tbilissi. Le 28 juin, l'équipe artistique des Ogres de Barbac visite Tbilissi. Les Ogres de Barbac sont très populaires en France. Aujourd'hui, on va vous présenter ce groupe musical. Bonjour chers amis. Est-ce que quelqu'un connaît ce groupe et peut nous dire quelque chose d'eux? Moi, je sais que c'est un groupe français autoproduit, créé en 1994 et dont les membres sont 4 frères et sœurs. Chacun étant multi-instrumentiste, la couleur des chansons est très variée. Et comment est créé le groupe des Ogres de Barbac? Les 4 frères et sœurs, Fred, Sam, Alice et Mathilde Burguière, sont nés dans une famille de musiciens. Dès 1992, Sam commence à jouer dans un groupe, les Minoritaires. Il est bientôt rejoint par son frère Fred qui prend l'accordéon. En parallèle, les 2 frères jouent en duo dans des bars ou des RER. De leur côté, Alice et Mathilde créent aussi des groupes avec lesquels elles jouent dans la rue et en 1994, les 4 frères et sœurs font leur première répétition ensemble avant de donner le premier concert des Ogres de Barbac le 17 septembre 1994. Et Nathalie, de quel pays sont-ils d'origine? Ils sont d'origine arménienne. Les Ogres ont grandi à Joux-le-Moutier dans la Val d'Oise. Et où ils jouent après leur premier concert? Après leur premier concert de septembre 1994, les Ogres de Barbac continuent à jouer régulièrement dans des bars, petites salles et dans la rue. Kesson, peux-tu nous dire comment s'appelle le disque autoproduit des Ogres de Barbac? Le disque autoproduit des Ogres de Barbac s'appelle Rue du Temps. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait combien d'exemplaires ont été vendus? Moi, je sais qu'au total, ce premier disque se vend à 10 000 exemplaires. 10 millions. Et maintenant, pourquoi et quand a été créé l'album des chansons pour les enfants? En fait, avec l'arrivée de leur premier enfant à eux, les Ogres commencent à composer des chansons pour enfants qui se concrétisent par la sortie d'un album en 2003, La pittoresque histoire de Pitocha. Et Nathalie, est-ce que tu sais combien d'exemplaires ont été vendus? Oui, ce premier album jeunesse est un succès avec plus de 140 000 exemplaires vendus. Et voilà une question intéressante pour toi, Anna. Qu'est-ce qu'ils font avec les 1 euro? Le groupe s'engage auprès de Handicap International. Pour chaque album vendu, 1 euro est reversé à cette association. Et voilà une question de collaboration. Est-ce que ce groupe
et collabore avec d'autres artistes? Comme le sait, le groupe aime collaborer avec des autres artistes. Ils ont joué avec Trio sur 3 chansons. La première fois, Accordéon pour les cons et Mademoiselle Pull. Sur l'album live Trio au Cabaret Sauvage. Durant l'été 2016, le groupe engage une tournée avec le bal Broto Lopez. En 2017, les Ogres de Barbac publient l'album collaboratif La tribu de Pierre Perret. Quels sont les artistes qui les ont influencés? Les Ogres sont influencés à la fois par la chanson française, dont les chanteurs connus sont Georges Brassens, Renaud, Pierre Perret, etc., mais aussi par le rock alternatif des années 1980, par exemple les PRP, Berruyer Noir, ou encore Mano Negra, dont d'ailleurs ils reprennent l'Aventura sur la compilation Mano Negra légale, et aussi par ce qu'ils dénomment la musique du voyage, et en particulier la musique des pays de l'Est. Les Yeux Noirs, Rage et les musiques des films de Tony Gatliff ou Emir Kusturica, à qui ils doivent le nom de leur propre label. Merci chers amis. On attend ce groupe à Tbilissi et on va découvrir l'ensemble de leur musique. Cette émission a été produite par les élèves de 6e. Irakli Pavlashvili, Madame Ekate, Christophe Bocaria, Nathalie Kirkoubeli, Émilie Campana et Anna Corvalina. Super. Et voilà, comme vous avez apporté des instruments, est-ce que ça serait un peu trop de vous demander de jouer à... Il prend le temps de m'acheter des fleurs. Il sait l'année, le mois, le jour et l'heure, la variété, le nom et les couleurs. Il les connaît, toi jamais. Il sait secret garder mes confidences. Il sait aussi lorsqu'il y a urgence. Il apparaît, me porte bonne chance, me satisfait, toi jamais. Il prend le temps, ni trop lent, ni trop vite. Il m'attend, il m'emporte et il m'invite, m'offre couvert la tendresse et le gîte du petit lait, toi jamais. Il s'intéresse et ouvre grand ses yeux, puis il me répond et demande curieux. S'il fait semblant, il le fait de son mieux, avec un trait, toi jamais. Quel que soit le jour de la semaine, ils sont bons, il est doux et promène. Bien rasé, son costume de laine qu'il a fait, toi jamais. Attentionné, jamais il oublie, il a les mots de l'eau, ma chérie. Je tiens la porte du passage, je vous en prie, il est parfait, toi jamais. Il a toujours une recette pour deux, qu'il improvise chantant d'un petit feu. Table et chandelle, il me sort le grand jeu de stupéfait, toi jamais. Il m'emmène faire le tour du monde, en ses bras je suis chaque seconde bien plus précieuse que la joconde. Il est parfait, toi jamais. Il me déborde ses yeux malins, pour les reports, les moindres recoins. Il me fait trembler de ses mains. Il est parfait, toi jamais. C'est tout. Ma femme et mes enfants passent avant tout, puis disparaît,
toi jamais.